Monsieur Charles Ndongo, bonjour et bonne année à vous. Je suis Dovi Kendo, artiste multidisciplinaire. Je prends la parole aujourd'hui pour vous demander de verser les 850 millions dans le compte des aérés. Oui, dans le compte des aérés. La Sonacam n'a rien à voir avec cet argent. Je dis bien rien à voir avec cet argent. Je ne sais pas ce qui se passe, ce que vous ne comprenez pas. Et vous savez très bien, au plus profond de vous, que cet argent n'appartient pas à la Sonacam. Et cet argent ne doit pas être versé dans le compte d'affectation, non plus. Donc versez cet argent dans le compte des aérés. Ça vous coûte quoi? J'en ai marre. Hein? Ça devient quoi finalement? Vous voulez ridiculiser les artistes à ce niveau? Ça ne vous suffit pas? Vous gagnez votre argent tranquillement pendant que les autres vous supplient pour avoir leur argent. Ça vous sert à quoi, monsieur Charles Ndongo? Avec tout le respect que nous avons pour vous, que le Cameroun a pour vous. Nous avons grandi en vous regardant à la télé, en vous admirant. Aujourd'hui, vous voulez salir votre nom comme ça, c'est pas bien, c'est pas juste. Reversez l'argent des artistes. C'est de notre droit de vous demander cet argent. Mais ça devient même quoi dans ce pays? Ça devient quoi? Hey, je ne veux pas. En tout cas, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Tous ceux qui manipulent les... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Regardez-les pleurer, ces artistes camerounais. Ils sont en train de payer le prix de leur lâcheté. C'est le prix de la lâcheté qu'ils sont en train de payer. Le prix de la complicité aussi. Parce que ma jeune sœur, Charles Ndongo, à la limite, il ne vous doit rien. À la limite, il ne vous doit rien. Parce que vous, en tant qu'artiste, vous n'avez pas d'existence légale. Quand vous travaillez au noir, alors la structure même de l'État n'organise pas un mécanisme où vous devez avoir l'argent. Vous avez abandonné le combat politique, le combat de l'engagement. Vous êtes rentré dans le combat de la flagonnerie, le combat de l'ayopisme et le combat des pleurnicheries. Là, par exemple, vous êtes en train de mendier vos droits. Mais vous êtes dans un pays où vous n'avez pas rempli vos devoirs envers le Cameroun. Vous, artistes camerounais. Vous n'avez pas rempli vos devoirs envers le Cameroun. C'est-à-dire votre engagement. Des artistes qui réussissent à vivre dans un pays où il n'y a pas de salle de spectacle, c'est leur faute. Parce que ça doit être leur premier combat. Mais vous avez réussi à accepter d'être dans un pays où il n'y a aucune salle de spectacle. Ça veut dire que vous n'avez même pas réussi à exister avec votre métier et à vous imposer légalement au point où vous ne pouvez pas vivre dans un pays qui n'a pas de culture. C'est-à-dire que vous êtes dans l'illégalité. Vous avez choisi le rôle qu'on vous a donné et vous vous êtes adapté. Abrutisseur des masses, ayopiste, et surtout votre rôle, c'était de faire la propagande. Vous avez choisi de jouer le jeu de la propagande du parti, la propagande des membres du parti. Vous avez décidé d'abandonner. Il ne s'agit pas de se mettre du côté du peuple, non. Même de votre propre côté en tant qu'artiste, vous avez abandonné. Simplement parce que vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes égoïste. Vous ne pensez qu'à vous, vous êtes égoïste. Vous ne pensez pas à la corporation. Et pourquoi vous ne pensez pas? Parce que vous avez grandi dans un environnement où on a orienté votre manière de faire la musique. Oui, c'est parce que vous n'avez pas de statut. Vous n'avez pas d'engagement politique. Vous n'avez même pas pu imposer l'art et la culture comme étant un métier dans votre pays. Pourtant, c'était votre devoir. Vous n'avez pas pu défendre politiquement l'existence de l'art et de la culture. Vous avez décidé d'être des artistes qui ne font pas de politique.
Sauf que votre existence, pour que vous ayez vos droits d'auteur, pour que vous puissiez défendre l'existence de 1, 2, 3 salles de spectacle par région, par ville, il faudrait que vous ayez un engagement politique. Vous avez abandonné, vous êtes parti à la propagande. Vous êtes parti à la propagande. Et dans un système de conservation de pouvoir, diviser pour mieux régner, créer l'adversité entre vous est un mécanisme qui fonctionne. Là, par exemple, les artistes sont en train d'aller agresser la CRTV. Avec Charles Ndongo. Vous voyez? Oui, même la logique. Quand ils vont finir ces Charles Ndongo-là, ils vont aller peut-être chez UCB. Mais c'est eux, en tant qu'artistes, c'est eux qui font ce travail. Parce que le pays n'est pas structuré pour que le pays soit en train de les protéger. Le pays ne les protège pas. Le pays ne les protège pas parce que la place qu'ils ont prise dans la structure du pays est la place des propagandistes. On n'a pas des artistes au Cameroun, on a des abrutisseurs et des propagandistes. Là, ils sont à la conséquence. Là, ils sont à la conséquence de plus de 41 ans de complicité et de propagande. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et je vous l'ai dit en premier podcast, si aujourd'hui, ceux qui vous dirigent là au Cameroun se sont installés dans vos têtes comme étant des alpha et d'oméga, se sont installés dans vos têtes comme étant des grands, comme étant des immortels, des gens au bon cœur. Toute cette propagande a été menée par les artistes. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez abandonné la lutte de votre propre survie. Combien parmi vous ont une carte électorale? Parce que vous ne pouvez même pas vous préparer à mener le combat de votre statut si vous ne partez pas même chacun prendre une carte électorale. Si vous n'arrivez pas à définir que la politique de ce monsieur qui est placé là aujourd'hui a fait qu'on n'a pas de salle, on n'a pas de ceci, tous les artistes du Cameroun devaient être les premiers opposants. Parce que la structure du politique, la gouvernance actuelle a pris l'artiste et l'a rangé au rôle de propagandiste. Il n'a même pas une existence légale. Vous tous, autant que vous êtes, vous les artistes camerounais, vous devriez être totalement dans l'opposition. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'ont rien, et vous devez tous chacun être avec une carte électorale dans la poche pour dire que non, s'il y a la prochaine gouvernance qui vient, nous on n'a pas le statut. Déjà le bonhomme là, il ne dit pas ça clairement, s'il ne se lève pas, si je me suis retrouvé dans les problèmes, quand j'ai décidé de m'engager fondamentalement en politique, c'était pour aller porter cette revendication, aller demander au président Kamto. C'était quoi quand on disait Valsero a signé un accord? C'était plus facile pour vous de dire « Oh, il a signé un accord avec Kamto parce qu'il devait avoir l'argent. » Non. Nous, on mène les combats de grandes personnes. L'accord que j'ai avec le MRC, il est clair et net. Il est clair et net. Je t'accompagne si derrière, la première chose qu'on va prendre comme décision, c'est que les artistes camerounais vont avoir un statut, c'est ma lutte. Une existence légale pour leurs enfants, la génération future. Et quand je me suis rendu compte que ça ne pouvait être que politiquement, que ça pouvait être géré, vous vous êtes dressé contre moi. Valsero a fait la politique, il est parti faire ceci. Comment je peux choisir d'accompagner quelqu'un qui fait que nous, on n'a pas de statut? Qui fait qu'il n'y a même pas une salle de concert dans le pays? Sur la base de quoi vous votez ce gars? Sur la base de quoi? Parce que ça s'appelle abandonner le pays. C'est-à-dire que si vous ne forcez pas vos dirigeants en leur disant, nous on n'est pas avec vous, on n'a pas de salle de concert, il n'y aura pas de salle de concert dans le pays. Les dirigeants, ils construisent ces salles de concert-là parce qu'ils savent que les artistes, s'ils ne sont pas contents, ça ne va pas doser. Non, mais vous n'avez pas de poids politique. Vous n'avez aucun, sur la balance, l'art et la culture n'a pas de poids politique. Vous n'avez pas de poids politique. Et j'ai porté ça sur moi. Et dit, ok, aussi difficile que puisse être la bagarre politique, avec tout ce qu'on peut mettre dedans et tout, je vais y aller. Et le prochain qui va venir là, il va me donner mon statut. Il va me donner mon... Parce que dans mon statut là, il y a tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien mes activités en tant qu'artiste. Il y a le respect. Ce n'est pas moi qui peux arrêter les gens qui n'ont pas payé. C'est la police. Il y a les structures. C'est la police, c'est organisé. Ce n'est pas moi, une star.
C'est pour ça que la plupart des artistes, vous verrez très bien, qui partent manifester pour récupérer ces miettes, c'est les artistes du passé. C'est les has-been. Ceux qui rêvent maintenant que c'est la structure de l'État qui doit les maintenir en vie. Ceux qui sont en activité et qui partent à toucher des cachets, qui tournent en ce moment, ne s'en occupent pas. Ce n'est pas leur problème parce qu'eux sont encore occupés en ce moment à manger leur part qu'ils sont en train de manger. Ils n'ont pas le temps, ils disent que oh, c'est les artistes qui ne tournent pas, qui dérangent les gens. Mais ils ne savent pas que c'est au niveau de la retraite que le pays devient important. C'est au niveau de la retraite. Quand tu dois cotiser tout ce que tu as travaillé, quand tu dois vivre du fruit de ton travail, vous faites des musiques. Vous êtes payé 60 ans, on joue toujours vos musiques dans la radio, mais vous ne touchez rien du tout. Pourtant, c'est ça qui devait vous maintenir en vie. Et ça devait être automatique. Ça devait être automatique. Si vous n'avez pas de statut, on fait les quotas sur la base de quoi? C'est parce qu'on n'avait pas de statut que les artistes étrangers entrent au Cameroun à Valo. Parce qu'il n'y a aucune loi. Quand il n'y a pas de statut, il n'y a pas de loi qui protège votre activité. Donc, il n'y a pas de règles. Du coup, vous fonctionnez parce que allez arrêter au Chalandongo, machin, truc, tout ça, paradis. Je ne dis pas que Chalandongo vous doit pas l'argent. Hein. Je ne sais pas, dans votre structure, dans la structuration dans laquelle vous travaillez en ce moment, oui, Chalandongo vous doit l'argent. Mais dans la structure normale d'un pays, ce n'est pas Chalandongo, ce n'est pas vous. Il y aurait une organisation qui peut récupérer cet argent chez Chalandongo. Le déchet, il allait verser ça sans déranger. Là, ce n'est pas son argent. Mais parce que ce n'est pas son argent, mais regardez dans quel pays vous êtes. C'est un pays où justement c'est son argent. Chacun est un petit roi à sa place. C'est-à-dire que là, c'est le petit roi. Et vous le suppliez pour qu'il vous remette votre argent. Quand vous allez finir là, vous allez encore partir dans une autre organisation. Vous allez aller supplier et tout. Et déjà, ils ne vous respectent pas. Pour que ce truc marche, il aurait fallu que les artistes qui ont un nom, donc qui peuvent vous mobiliser. Je ne dis pas que vous n'avez pas de nom. Je dis actuel, populaire. Ouais, non, les ténors, les Mings, tu vois, les grandes chanteuses, là, les Mimi, les Chris M et tout. Et aussi ceux qui sont les charismatiques, les petits pays, ceci, ça s'appelle comment, les Bendeka, les Classes des Cameroun. Mais tous ces artistes qui sont connus, là, et ces artistes charismatiques, eux, ils sont encore occupés à faire les photos, à partir dans la maison de Babouké, à partir dans la maison, à faire des photos avec les gens. Eux, ils sont en train de manger en ce moment et ils vous prennent pour des aigris frustrés. Mais quand ils oublient qu'eux-mêmes aussi ils vont arriver à ce stade-là. Et n'ayant pas de statut, les autres nouveaux petits qui seront là seront en train de gérer. Et vous verrez les conséquences de l'abandon. Quand vous avez abandonné le pays, vous avez abandonné votre propre lutte qui consistait à vous imposer comme étant une corporation, à imposer, avoir une existence politique, une structuration, prendre une place dans la construction du pays. Si vous, les artistes, vous ne revendiquez pas votre statut, vous ne pouvez pas avoir de salle de concert. Donc s'il n'y a pas de salle de concert, c'est parce que vous avez abandonné. Vous voulez que quoi? Que ce soit les maçons qui viennent lutter pour avoir les salles de concert. Vous voulez que ce soit les cuisiniers qui viennent lutter pour avoir les salles de concert. Les inspecteurs de police. Non, c'est votre lutte. C'est votre lutte. Elle est d'abord politique. Et elle est d'abord politique. Allez prendre chacun une carte. Là, c'est janvier, ils ont commencé les inscriptions et tout. Sortez des cabarets. Il y a un moment où on peut chanter, il y a un moment où on peut sécuriser. Sortez de là, venez d'abord, on peut sécuriser le truc. Aussi simple que ça. Et le prochain président vous devra quelque chose. Il vous devra quelque chose, c'est des accords. Ça s'appelle engagement politique, participation. J'espère que vous comprendrez quelque chose, les enfants. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était Papa.